Bonjour, c'est Yon Modgurom. Récemment, avec la sortie de voitures neuves vraiment impressionnantes, je me suis tellement concentré sur les informations concernant les nouveaux modèles que j'ai un peu négligé les aspects liés aux connaissances générales sur l'automobile. Dans cette vidéo sur la vérité des spécifications des voitures méconnues des consommateurs coréens, nous allons dévoiler la réalité cachée à ces consommateurs honnêtes. Lorsque vous achetez une voiture pour la première fois, ou que vous en achetez une nouvelle, l'information la plus importante est sans doute d'obtenir des renseignements précis sur le véhicule que vous souhaitez acquérir, c'est-à-dire ses spécifications détaillées. Par exemple, il est important de savoir quelles sont les différences entre le véhicule que vous possédiez auparavant et celui que vous allez acheter, et d'avoir des informations sur ces différences. Par exemple, il est nécessaire d'avoir des informations de base sur les améliorations apportées entre la deuxième et la troisième génération du nouveau modèle, ainsi que de savoir si le véhicule correspond à l'objectif et à l'usage pour lesquels vous souhaitez l'acheter. En Corée, la voiture est le plus gros achat après la maison. Il est donc essentiel de comparer attentivement les spécifications du véhicule choisi. Quelles sont les informations que l'acheteur doit connaître lors de l'achat d'une voiture ? Il ne s'agit pas seulement du design, mais aussi des performances de l'aileron de la voiture, comme le groupe motopropulseur, le nombre de passagers, l'espace intérieur, la capacité du coffre pour transporter divers bagages et le volume de chargement. Ce sont des éléments essentiels qu'il faut comparer attentivement. Par exemple, en Corée, le groupe Hyundai Motor gère à la fois Hyundai et Kia Motors. En ce qui concerne les véhicules, on peut dire que le Sportage et le Tucson, tous deux des modèles compacts, sont en concurrence. La Sonata et la K5, qui sont des berlines de taille moyenne, ainsi que le Sorento et le Santa Fe, qui sont des SUV de taille moyenne, partagent en fait la même plateforme. Même s'il s'agit de véhicules appartenant à des segments similaires, il y a des différences au niveau de l'espace pour les jambes à l'avant et à l'arrière, ainsi que dans la capacité du coffre, la forme du véhicule et le design. On observe aussi des différences dans la longueur, la largeur et la hauteur du véhicule. Si les constructeurs automobiles ne fournissent pas ces informations de comparaison en détail, je pense qu'il n'est pas facile pour les consommateurs de trouver et de découvrir ces différences par eux-mêmes. Les constructeurs ne publient-ils pas ces informations pour que les acheteurs et consommateurs fassent eux-mêmes les recherches et vérifications ? Même les vendeurs que l'on rencontre forcément lors de l'achat d'une voiture possèdent certes des connaissances de base sur les véhicules qu'ils vendent, mais il est très fréquent qu'ils ne connaissent pas les spécifications détaillées lorsqu'on leur pose des questions à ce sujet. Ils se contentent souvent de dire vaguement que la voiture qu'ils vendent est la meilleure de sa catégorie et font leur travail de vente de cette manière. Par exemple, on peut leur demander lequel, entre la Santa Fe et la Sorento, offre un espace intérieur plus spacieux. Dans ce cas, le vendeur de Hyundai répondra souvent que le nouveau Santa Fe, qui vient de sortir, est bien plus grand, donc bien sûr, c'est le Santa Fe. Si vous posez la même question à un vendeur Kia, il dira naturellement que la Sorento est plus grande, et que c'est pour cette raison que de nombreuses familles choisissent la Sorento. Au lieu de données objectives, on obtient des réponses fondées sur des suppositions subjectives. Le consommateur consulte sur Internet le véhicule qu'il veut acheter, puis se rend en concession. Mais parfois, selon l'établissement, il tombe sur un vendeur moins connaisseur que lui, ce qui peut entraîner des situations inattendues, dues au faible niveau de connaissance du vendeur. Comme cela, lorsque le constructeur ou le vendeur ne fournit pas d'informations précises sur les spécifications détaillées, les consommateurs qui achètent un véhicule à un prix élevé, tout comme les vendeurs qui les vendent, se retrouvent tous à acheter, vendre et faire des activités commerciales basées sur leur intuition plutôt que sur des informations précises. Pour être encore plus honnête, lorsqu'on vend une voiture neuve, on ne reçoit des explications détaillées cette année que sur les options, n'est-ce pas ? C'est pour cette raison qu'il arrive parfois, autour de nous ou par expérience personnelle, d'être déçu après avoir acheté une voiture neuve, alors qu'on en attendait trop beaucoup. Lorsque la nouvelle Santa Fe est sortie, Hyundai a fait une grande campagne de marketing en affirmant qu'elle offrait le plus grand espace intérieur parmi les SUV de taille moyenne. Pour une famille, un intérieur spacieux est le critère principal lors de l'achat d'une voiture. Comme il n'existe pas de données comparatives détaillées, nous sommes obligés de croire les paroles du constructeur automobile.
Le nouveau Santa Fe offre-t-il vraiment un espace intérieur plus spacieux que le Sorento? C'est pourquoi Yomot Gurrium a mesuré lui-même les données détaillées. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, le Sorento et le nouveau Santa Fe ont des chiffres très similaires pour la première et la deuxième rangée, mais pour la troisième rangée, on constate que le Sorento reste plus grand que le nouveau Santa Fe. Contrairement au communiqué officiel du constructeur, ces données par ça ne sont pas de simples estimations. Yomot Gurrium les a comparées à partir d'informations publiées sur des sites étrangers. En ce qui concerne l'espace intérieur du nouveau Santa Fe, on constate que le Sorento offre des dimensions similaires pour la première et la deuxième rangée, mais il est clairement plus spacieux à la troisième rangée. En résumé, le Sorento propose un espace intérieur plus large que le nouveau Santa Fe. Autrement dit, cela diffère des informations annoncées par Hyundai Motor. Si le constructeur avait publié ce type de données comparatives sur le site officiel en Corée, les consommateurs auraient pu faire la comparaison eux-mêmes. Comme ce genre de situation se répète en Corée, il devient vraiment difficile pour les consommateurs de savoir s'ils doivent continuer à acheter en se fiant uniquement aux paroles du constructeur et des vendeurs. C'est pourquoi Yomot Gurrium a choisi de vérifier lui-même. Pour le Kia Sorento, SUV très populaire en Corée, aucune information détaillée sur les matériaux intérieurs n'a été trouvée sur le site officiel du constructeur. Les SUV de taille moyenne sont l'un des véhicules les plus appréciés par les familles. L'espace intérieur confortable des premières et deuxième rangées est important, et dans le cas des véhicules à plusieurs places, comme on achète souvent un modèle 7 places, l'espace de la troisième rangée devient aussi un critère important lors de l'achat. Mais lorsque j'ai recherché le même véhicule sur le site mondial, aux États-Unis, on trouve gentiment des informations détaillées sur l'espace intérieur confortable des premières, deuxième et troisième rangées, comme la garde au toit, la largeur aux épaules, l'espace pour les jambes et même l'espace aux hanches. Tout à coup, Yomot Gurrium se sent vraiment triste. Le groupe Hyundai Motor aime-t-il davantage les consommateurs américains que les consommateurs coréens, ou bien pense-t-il que ce genre d'information n'est pas nécessaire pour les consommateurs locaux? C'est triste, un peu gênant, et j'ai aussi l'impression d'être ignoré, ce qui me met en colère. J'ai également consulté le site européen. Outre les spécifications détaillées, la vitesse maximale, le 0 à 100 et les performances de freinage sont publiées très clairement. Dans une telle situation, pourquoi ne publie-t-il pas les spécifications détaillées pour les consommateurs coréens? Les consommateurs coréens savent déjà que la réglementation diffère selon les pays. Mais j'aimerais vraiment demander sérieusement à Hyundai pourquoi les informations techniques de base ne sont pas publiées sur le site officiel du constructeur en Corée. J'ai également consulté le site britannique. Comme vous pouvez le voir, des informations détaillées sur la suspension, les disques et même le système de direction sont publiées ainsi. On remarque aussi la publication de données détaillées comme la capacité du coffre selon la méthode Verbander Automobile Industrie et le poids maximal tractable avec une remorque. Les informations que vous voyez maintenant concernent le petit SUV Kona. Il n'est même pas nécessaire de tout énumérer un par un. Des informations détaillées, dont des données techniques, sont publiées très clairement. J'ai aussi consulté les informations sur le site français et il s'agit des spécifications du SUV compact Tucson. On peut voir que des données détaillées, y compris les rapports de démultiplication, sont également publiés. Je commence à me sentir un peu énervé. Cette fois, Yomot Gurrium a cherché sur les sites web asiatiques. D'abord, sur le site australien, j'ai recherché des infos sur la récente sortie de la i30N haute performance. Les informations détaillées comme la garde au toit, l'espace pour les jambes et l'espace aux épaules sont ainsi publiées. De plus, j'ai pu constater que même des données techniques sur les rapports de boîte de vitesse étaient également publiées. J'ai aussi consulté le site chinois. Les informations techniques sur le site du constructeur chinois n'étaient pas publiées qu'à un niveau aussi limité que celles des constructeurs nationaux. En regardant les spécifications publiées en Chine, les consommateurs français doivent-ils s'en contenter?
La Corée du Sud est déjà un pays avancé dans l'industrie automobile, figurant parmi les 5 premiers mondiaux en volume de vente. Pour les véhicules fabriqués par les constructeurs nationaux, les consommateurs coréens n'ont pas accès aux spécifications détaillées de base, qu'ils devraient connaître lors de l'achat d'une voiture. Le groupe Hyundai Motor, qui représente l'industrie automobile coréenne, au fil du temps, la satisfaction ressentie des consommateurs envers l'entreprise diminue. On peut dire qu'il s'agit pratiquement d'un monopole, avec une part de marché dépassant les 70%. Du point de vue des consommateurs, il semble qu'il y ait plus d'empathie envers les aspects négatifs de Hyundai Motor et du groupe Hyundai. Voici pourquoi cette empathie négative grandit. C'est assez choquant de voir des politiques de garantie gratuite bien meilleures aux États-Unis qu'en Corée. Ils offrent parfois une garantie d'environ 10 ans. Il y a aussi clairement cette perception négative selon laquelle de meilleures pièces sont utilisées pour les produits destinés à l'exportation. Ce sont les consommateurs locaux qui ont fait de Hyundai Motor Company une entreprise de renommée mondiale. On peut donc dire que c'est un comportement qui ignore les consommateurs locaux. Je pense que cela renforce encore plus l'empathie envers le mécontentement et les sentiments négatifs des consommateurs locaux face à cette discrimination. N'est-ce pas ce genre de discrimination envers les consommateurs locaux qui finit par engendrer continuellement des sentiments négatifs et de l'empathie? Au final, ces réactions négatives poussent à considérer les voitures importées comme une meilleure alternative. Je pense que ce ressentiment va freiner les opportunités et la croissance de Hyundai Motor Company. La raison fondamentale pour laquelle Hyundai Motor Company a pu se hisser dans le top 5 mondial, les consommateurs coréens ont joué un rôle clé. Hyundai ne doit pas l'oublier. De plus, concernant la controverse sur la discrimination inversée, je pense que le droit à l'information des consommateurs, c'est-à-dire la divulgation d'informations détaillées, devrait être assuré au même niveau que sur les sites étrangers. Je pense aussi que d'autres discriminations concernant les spécifications suscitent encore plus de ressentiment, selon Yomod Gurum. Dans cette vidéo, j'ai révélé la vérité sur les spécifications des voitures non communiquées aux seuls consommateurs coréens. Est-ce que cela vous a été un peu utile? Votre soutien et abonnement aident beaucoup Yomod Gurum. Même si je manque de temps, je continuerai à partager régulièrement des connaissances sur l'automobile. Merci.